Salut! Alors, nous revoilà en live dans le cadre de cette série qui s'appelle De retour à soi. Donc, bienvenue à vous tous et toutes qui vous connectez en direct et ou en différé. C'est toujours un bonheur de vous retrouver, évidemment, à travers ce moyen. Donc, aujourd'hui, en attendant que tout le monde arrive, attendez un petit peu que je m'enligne comme il faut. Salut Pascal, Christine, coucou Daniel. Comment allez-vous les filles? Valérie, salut. Lucie, salut ma belle. Daniel, coucou René. Comment vas-tu? Je vais super bien, je te remercie. Oups, il y a plein de monde qui rentre en même temps. Marie-Claude, Gisèle, Marie-Joëlle, Marie-Alice, Catherine, Linda, Sonia. Un vrai bonheur de vous retrouver. Ouais, c'est vrai, hein? C'est cool. Oh, bonjour à tout le monde. Salut Lucie. Sylvie, coucou. Sylvie. Il y a plusieurs Lucie, plusieurs Sylvie. Allô Christiane. Coucou Caro. C'est chouette. Allô Louise. Ouais, une belle famille, hein? Je suis tellement d'accord avec toi. Tellement d'accord avec toi. Ah oui, il y en a qui se connaissent bien sûr entre vous, hein, qui ont fait des stages ensemble, qui se sont déjà vus. Mariannick, salut Catherine, Corinne. Laurence, un pull breton. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas un vrai pull breton. C'est un pull breton Zara. Allô Marie-Pierre. Vous mettez du soleil dans ma vie, c'est merveilleux. Bon, ça rentre, ça rentre. Françoise, bonsoir lumière du soir et toutes les petites chandelles qui t'écoutent. Oh, vous êtes toutes des magnifiques lumières. Vraiment. Les unes sans les autres, hein? C'est pour ça qu'on se retrouve. Toi aussi, tu nous ensoleilles, merveilleux. Allô Gisèle. C'est beau ça, Françoise. Françoise, elle a toujours des images comme ça, tellement mignonnes. D'ailleurs, à un moment donné, il faudrait que je parle d'une image que Françoise a eue par rapport à un outil qui était fort intéressant. Chantal, coucou. Marilyn, salut. On va commencer bientôt, là. L'avantage, c'est que si vous me réécoutez en différé, vous pouvez passer par-dessus tous les bonjours, mais je trouve quand même que c'est le fun de se dire bonjour quand vous arrivez. Si ça vous agace, vous avez juste à arriver à 15h05. Bon, ben, Karine, allô? Marilyn, je sais plus. Je pense pas que je t'ai dit bonjour. OK, les amis. Je pense qu'on va continuer. Je t'écoute en dégustant un thé. Moi, je suis à l'eau. J'ai bu mon thé tout à l'heure, puis ça me... ça stimule trop mon système nerveux. OK, alors aujourd'hui, ce qui m'est venu,
qui ne m'est jamais venu avant, c'est de vous parler du plafond de verre. Honnêtement, là, j'ai jamais entendu parler de ça avant. Mais, bon, ça existe sûrement, mais pas n'importe quel plafond de verre. Et évidemment, un plafond de verre qui est en lien avec ma mission de vie. Et en grande partie, ben, la mienne, c'est de soutenir la vôtre en facilitant votre chemin de vie. Bon, je parlais avec quelqu'un ce matin, puis en consultation, puis elle savait pas que j'étais médium, mais je suis pas une médium boule de cristal à vous prévoir que vous allez rencontrer un grand blond la semaine prochaine. C'est pas du tout ça ma faculté. C'est que j'arrive à me connecter avec votre plan de vie quand c'est voulu de la part de l'intelligence divine pour justement pouvoir vous éclairer, pour faciliter votre propre plan de vie. Pour pas que vous tourniez en rond encore et encore dans une quête ou dans un questionnement sans y voir trop clair. Bien sûr que je peux pas faire les choses à votre place, mais l'univers a mis sur Terre certaines personnes qui facilitent justement les transitions. Et quand je me branche, ben j'arrive à percevoir, je vous le rappelle, quand c'est le temps, ce qui pourrait, en termes d'éclairage, d'outils, de rectification, faciliter vos chemins. Alors ça, ceux qui ne le savaient pas, c'est une de mes facultés. Bien sûr, j'ai pas les yeux qui virent à l'envers puis le ventre qui bouge dans tous les sens quand je canalise. C'est pas du tout cette forme de lien-là que j'ai. Ça se fait spontanément maintenant après le nombre d'années. Parce que ça fait déjà depuis que j'ai 30 quelques années. Et ça s'est transformé au fil du temps. Donc, parenthèse, pour les gens qui se sont inscrites au cours en ligne, c'est aussi un des bonus, un des avantages que vous avez, c'est-à-dire que en posant vos questions, quand vous me rencontrez en individuel, ce qui est le cas, mais j'arrive à vous soutenir de manière plus personnalisée, j'arrive à mieux voir où est-ce qu'il bug en vous, qu'est-ce qui est appelé à se rectifier, mais de manière plus personnelle. Parce que c'est cool ce qu'on fait ensemble à tous les jours, mais c'est un accompagnement qui est général, c'est des informations, c'est des éclairages. Ça me fait super plaisir de vous les partager. Toutefois, on a chacun un plan de vie différent. Donc, quand je vous parle de plafond de verre, je vous le dis, ça a été une découverte pour moi hier et puis c'est pour ça que j'étais full contente de vous en parler. Au fond, un plafond de verre, c'est comme si au-dessus de vos têtes, entre vous et votre plan de vie, c'est-à-dire entre vous et votre âme et l'âme universelle, se trouvent des étapes que vous avez choisi de franchir, des marches invisibles. Pourquoi sont-elles invisibles? Parce que vous ne les voyez pas. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça un plafond de verre, parce que ce sont des étapes subtiles pour votre perception à vous, mais que vous avez choisi de franchir dans votre propre plan de vie, par rapport à votre propre réalisation, par rapport à votre propre évolution, par rapport à votre propre transformation. Et c'est pas grave si vous le franchissez pas, mais sinon, il n'y a pas de punition, ça n'existe pas, ça. C'est que vous allez rester coincé sous le plafond de verre. Donc, vous verrez rien, mais vous allez sentir que vous tournez en rond, qu'il y a quelque chose qui se passe pas, que ça avance pas, que si vous êtes thérapeute accompagnant, tout ça, tout à coup, il y a comme il y a plus personne autour de vous, ou il y a comme quelque chose qui se passe. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement, à l'échelle universelle, c'est un plan de verre pour un plafond de verre pour l'humanité au complet. Mais ça, c'est pas mon rayon, parler à du monde qui ont ce genre de compétences-là. Moi, c'est plus dans l'accompagnement individuel, dans vos plans de vie respectifs. Alors, pour que vous saisissiez mieux ce qu'est un plan de verre, pourquoi je dis un plan de verre? Un plafond de verre, et en quoi c'est utile, ben, je vais vous raconter mon expérience. C'est plus concret, ça va vous parler plus. Alors,
En ce qui me concerne, il y avait, depuis aussi longtemps que je me souvienne, une espèce de retenue intérieure qui faisait en sorte que j'arrivais pas à m'investir complètement dans ma mission, si on peut dire ainsi, bien que j'aime pas tout le temps ce mot-là, mais c'est comme j'étais pas capable d'être toute la journée dans un élan de soutenir, d'accompagner l'autre sans retour. Autrement dit, toute la pleine attention que je portais à l'autre, c'est pas que j'écoutais pas l'autre, c'est que je le faisais un petit bout par petit bout par petit bout. Et quand je le faisais par bout, j'étais toute là. Mais on dirait qu'il y avait une part de mon humain qui attendait encore un retour extérieur, une nourriture extérieure, une confirmation extérieure, dans le sens où, bon, je vais vous donner un exemple. Disons que j'offrais un premier cours en ligne et que, il n'y a pas beaucoup de réponses. Ou que je proposais un stage, puis qu'il y a presque personne qui s'inscrivait. Alors, dans mon conditionnement, c'est comme si parce que la réponse extérieure était pas en lien avec toute l'énergie puis l'amour que j'avais mis dans le truc, je me dégonflais parce que j'aurais voulu que la vie me prouve, me montre que ce que je faisais valait la peine. C'était peut-être un peu opportuniste, mais quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est mon ego qui est un peu sévère à mon endroit, mais c'était vraiment en lien avec ce plafond-là. Donc, il y avait cette dualité qui fait que je voyais d'autres personnes, tu vois, passer toute une journée à travailler sur une proposition, puis qui étaient full heureux de le faire, puis qui étaient à fond dans l'instant présent, avec aucun besoin de feedback extérieur, d'encouragement de la vie, de l'intelligence de la vie, ou tu sais, du genre, bon, quand j'ai écrit mon livre sur la maladie d'Alzheimer, bon, j'avais quand même passé 9 mois sans salaire à écrire un livre à une période de ma vie où j'avais presque pas d'argent, avec 2 enfants à faire vivre, avec une maison à payer. Donc, je l'écrivais avec tout mon cœur, 4-5 heures par jour, mais quand le livre a été distribué, c'est comme si j'aurais voulu qu'il se vende beaucoup pour que l'univers vienne me dire que tout ce que j'avais fait, ça valait la peine. Donc, c'est comme si j'étais enfin reconnue de la part de l'univers, de la part de l'intelligence divine, puis que j'aurais eu besoin d'un feedback extérieur pour me donner l'élan de « OK, c'est bon ce que je fais, fait que je peux vraiment continuer de m'investir ». Et quand je vous parle de plan de vie respectif, parce que c'est pas la même chose pour vous, nécessairement, le plafond de verre, oui, c'est la même affaire pour tout le monde, mais le plafond est différent pour chacun. Moi, dans mon plan de vie, j'ai choisi d'être complètement habité et investi de ce que je suis en âme sans aucune reconnaissance extérieure. Alors, on dirait bien que, compte tenu que j'avais choisi ça en âme, c'est normal que tant que je revenais pas dans cet espace de don de moi, pas un don niaiseux, là, que moi je donne tout, puis là, c'est pas ça que je veux dire, mais d'être complètement investie, d'être complètement habitée, d'être complètement heureuse de partager, de rayonner, mais sans attente. Puis après, oui, le bonheur de partager, oui, pour ceux qui sont là. Et avec cette mini-formation que je vous ai proposée, il y a encore une petite part de moi qui était contente parce que j'avais beaucoup travaillé pour vous préparer ça. Puis quand j'ai vu que ça marchait, c'est comme ça m'a encouragée. Je me suis dit, ah oui, ils sont contents. Puis là, parce que vous étiez contents, moi j'étais contente, puis tout ça. Mais j'ai quand même vu cette part-là. Et il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui, parce que j'étais là tous les jours avec vous, parce que je donnais beaucoup, parce que j'étais heureuse de donner beaucoup, plus je donnais, plus je proposais, mais dans cet alignement-là, plus je me sentais bien.
Donc, ma posture intérieure m'amenait ce que j'aurais voulu chez l'autre. Et, tu sais, quand je vous disais l'autre jour, vous ne pouvez pas niaiser l'intelligence divine. Quand vous ne l'avez pas traversée, ça va vous revenir. Parce que c'est ça que vous vous êtes donné en âme à faire. Alors, bien sûr que ma tête, pendant ces années-là, cherchait à comprendre. Je suis égoïste. Peut-être que je suis lâche parce que j'arrive pas à travailler avec la joie au cœur, tout seul chez nous, sans qu'il y ait de monde qui me dise ou qui me valorise ou qui me... Puis c'est pour ça que quand j'arrivais à la maison, que je partais de la France où j'avais été un mois avec plein de monde qui reconnaissait, qui aimait ce que je faisais, j'étais super bien, super alignée, super inspirée. Puis quand je me retrouvais ici tout seul, avec personne, parce que je vis tout seul, puis que mes amis sont presque plus en Europe qu'au Québec, mais là, il y avait comme avait l'impression vraiment de... Puis c'est ça, je revenais à moi. Et c'est la raison pour laquelle cette période de confinement est si intéressante, parce qu'elle vient mettre le doigt sur chacune d'entre nous, sur notre propre plafond. Et parce que je me suis investie, parce que vous me l'avez permis aussi, vous étiez là, et parce que j'ai retrouvé ce bonheur simplement de rayonner, sans attente. C'est pas fini, là, mais il va peut-être rester des petits voiles qui vont revenir ici et là. Mais hier après-midi, je pense, oui, avant notre live, je me suis installée en méditation. Et là, parce que j'ai cette faculté-là, médiumnique, ils sont venus me dire, tu viens de traverser un plafond de verre. Ça veut dire que je venais, de par mes actions conscientes, répétitives, de traverser ce passage-là que je m'étais donné en âme. Quand vous traversez un passage comme ça, vous avez plus accès à votre sagesse intérieure et vous pouvez passer à l'étape suivante de votre réalisation que vous vous êtes donnée. Est-ce que je la connais, l'étape suivante? Ben non. L'idée, c'est pas que je la connaisse. C'est que je sois plus disponible pour qu'elle se manifeste à travers moi. C'est ça la différence. C'est plus moi qui veux quelque chose. C'est l'intelligence de la vie, c'est mon âme, c'est mes guides qui me traversent pour partager quelque chose. Donc, au lieu de me dire qu'est-ce que je pourrais bien dire aujourd'hui, mais là, je suis en train de revenir à l'intérieur de moi et de faire qu'est-ce qui voudrait se dire à travers moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui voudrait se manifester à travers moi aujourd'hui? Alors, il y a un plafond de verre qui est parti, qui faisait partie de mon plan de vie. Et grâce à tout ce projet-là que j'ai créé avec vous et partagé, il est passé. Et je le sens au niveau de ma vibration qu'il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que mon mental va vouloir savoir qu'est-ce que ça va me rapporter? Peut-être qu'il y aura ce piège-là, mais comme je viens de vous dire, c'est pas ça l'idée. C'est d'être encore plus présente à qui je suis. C'est mon humain qui est en train de s'harmoniser avec mon divin. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis souvent que il y a des éclairages qui peuvent vous être donnés pour mieux voir votre plafond de verre. C'est super important d'apprendre à bien se connaître intérieurement parce que sinon, on n'arrive pas à voir clair à l'intérieur de soi. Et bien sûr qu'il y a des guidances, il y a des conseils qui nous sont donnés. Moi, il a fallu que je fasse les pas pour le traverser, mais en le traversant, je suis de plus en plus disponible aussi pour soutenir ceux qui ont besoin d'éclairage. Alors, ça ne veut pas dire que je fais les pas pour les autres, mais ça explique aussi pourquoi, des fois, on fait beaucoup de démarches, puis on a l'impression qu'on revient toujours à la même place. Alors, le plafond, il est là au bon moment, de la belle manière. Et si on ne le traversait pas, si ça se faisait tout seul, comme ce qu'on espère des fois, on grandirait pas en âme. Si moi, je ne traversais pas ça, je pourrais pas soutenir ceux qui sont en train de le faire parce que, puis en même temps, tout le monde dirait, ouais, mais toi, Léna Saint, tu l'as facile. T'es médium, t'es branché, tes guides te disent toujours tout. Non, non, vraiment pas. Alors,
Les plafonds de verre sont là en fonction de chaque personne. Mais bien sûr que c'est beau, par exemple, parce que c'est un plafond de verre, c'est pas un plafond de ciment. Et ça veut dire qu'on le voit pas, mais on ressent l'inconfort. Et nous seuls pouvons le traverser. Et qu'est-ce qui fait qu'on va le traverser? C'est si on choisit d'avancer, même quand c'est inconfortable. C'est si on choisit de faire des moyens que je vous propose, particulièrement dans les formations, parce que vous payez pour ça. Donc, que ces moyens-là, vous les intégrez vraiment dans votre vie. Parce que sinon, ben, ça demeure évidemment un désir, une aspiration profonde, puis on ne traverse pas le maudit plafond. Alors, c'est ça que je voulais vous raconter aujourd'hui pour que vous saisissiez bien qu'un plafond de verre, ça existe vraiment, mais ça dépend de vos plans de vie. Alors, maintenant, je vais vous lire. C'est juste comme tu le dis, et pourtant je cherche et oups, t'es là. Micheline, tu dis, je comprends tout à fait, en tant que travailleuse autonome, c'est un peu ce schéma qui se présente et j'ai appris à ne plus vouloir de reconnaissance pour ne plus être déçue par la vie et je te corrige, je sais que tu vas m'aimer quand même, j'y suis arrivée, j'aurais plus tendance à dire j'y arrive à l'heure actuelle parce que on est toujours en chemin. Et que la vie vient toujours vérifier par rapport à un aspect de soi, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on en est. Parce qu'on peut ressentir qu'on l'a traversé, et c'est pour ça que j'étais bien prudente tout à l'heure en vous disant qu'il restera sûrement des voiles par rapport à moi. Mais après ça, la vie va nous mettre en circonstance de situations un peu plus touchantes personnellement, parce que c'est là qu'on voit où on en est. Et ça fait que c'est comme si l'âme a fait « OK, ce petit bout-là, il est fait. Maintenant, on va élargir un peu. » Et par exemple, en ce qui me concerne, ben, on va t'envoyer quelqu'un qui est pas contente de ce que tu fais. Fait que tu vas vraiment voir si tu le fais envers et contre tout ou si tu le fais juste quand les gens te disent t'es belle, t'es gentille, c'est magnifique ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'au lieu de dire pourquoi la vie s'acharne sur moi, on fait comme ah oui, la vie me demande simplement d'intégrer encore plus cette présence à soi. Mais je le répète, je parle de moi, là. Donc, les plafonds de verre pour chacun sont différents. Catherine, tu dis, nul n'est prophète dans son pays. Voilà une croyance à déloger. Sonia, je suis vraiment seule car je suis aide-soignante. Je n'attends pas de retour. Je suis juste comblée quand mon accompagnement est bon. Bon, c'est-à-dire que j'ai réussi à aider dans le corps et la tête à aller mieux. Et oui. Et pour avoir et continuer de développer plein de formations en accompagnement puis de former des soignants, des thérapeutes et tout ça, le truc que j'ai trouvé pour qu'on soit en accompagnement à l'autre, hein, c'est toujours plus facile, peut-être pas, mais quand on accompagne l'autre, on est dans un rôle. Quand on est face à soi-même, quand c'est personnel, ça vient nous chercher à un niveau différent. Donc, la phrase que j'avais trouvée pour les soignants, entre autres, c'était quand je reviens le soir, ou ça peut être pour les parents aussi, est-ce que j'ai été au meilleur de moi aujourd'hui? Même si j'ai l'impression que ce que j'ai fait pour l'autre, ça n'a pas marché ou que l'autre n'était pas content, ou par exemple qu'il y a une famille qui vous critique pour ce que vous avez fait, ou vous avez un client qui revient en disant mais c'est pas ce que tu m'avais dit, puis bah. Donc, on est toujours en chemin, quoi. Alors, je suis très sensible à ce que tu nous partages, Marie-Pierre. C'est chouette, on a participé à ton passage. Ouais, puis c'est pas fini, hein. Si je suis incarnée, c'est parce que j'ai encore des passages à faire, puis des plafonds à lever, parce que sinon, pourquoi je me serais incarnée, bordel? Lucie, est-ce possible que ces passages-là ne soient pas souffrants? Bien au contraire, comparativement au passage en nous, quand on fait de la place pour que les lumières puissent entrer. C'est intéressant comme question parce que c'est pas un passage qui me fait souffrir. Vraiment pas. Parce que l'humain, je vais aller plus loin sur ce que tu as dit, l'humain veut du confort. Hein? Fait que j'aurais pu décider de rester là où j'étais. Puis ça aurait été correct. Mais dans mon plan de vie, j'avais choisi d'aller plus loin ou plus proche de ce que je m'étais donné. Et ça,
c'est pas souffrant, c'est exigeant, dans le sens où tu le sais à l'intérieur de toi qu'il y a une part de toi qui appelle à se dépasser. Tu pleures pas, tu souffres pas, la vie t'envoie pas de grosses affaires bien souffrantes, mais il y a quelque chose qui fait que c'est comme pas égal. Il y a vraiment des hauts, des bas, des inconforts, puis on n'est pas con, on le sent bien quand il se passe quelque chose comme ça. Alors, c'est pas nécessairement souffrant, mais c'est inconfortable. Et comment on sait qu'il nous reste des pas à faire? C'est qu'on n'est pas confortable. Contribuer, mais pas contrôler, oui. Marie-Alice, je comprends mieux cette situation de ne pas avancer. Ouais, on est comme bloqué quelque part. Oui, Micheline s'est dit, ça m'est souvent arrivé. Louise, c'est comme si en étant un plafond de verre, on peut être attiré à le traverser, puisqu'on peut y voir la lumière au travers qui nous attire. Holy shit, t'en as fumé du bon toi aujourd'hui, j'ai la misère à te comprendre. C'est comme si on était un plafond de verre. On n'est pas un plafond de verre. Le plafond de verre est dessus notre tête, entre nous et notre âme. Donc, c'est juste qu'on ne voit pas à travers, parce que si vous voyiez à travers ce que votre âme veut que vous fassiez, ben vous ne feriez pas les pas pour traverser ce passage-là. C'est pour ça que ça s'appelle un plafond de verre. Mais vous n'êtes pas un plafond de verre. Et vous ne pouvez pas être attiré à le traverser parce que vous ne savez pas qu'il y a un plafond. C'est juste une fois que vous l'avez traversé que là, vous réalisez. Au fond, ce que mon âme a voulu, c'est que je l'appelle comme ça pour que je puisse vous partager cet enseignement-là pour qu'on comprenne mieux pourquoi on est bloqué quelque part à un moment donné. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui pousse par en dedans, mais je comprends rien, mais je sens bien qu'il y a un écart entre ce que je suis vraiment et ce que je voudrais être, et qu'il y a des choses qui me dérangent encore, qui me perturbent encore de l'extérieur. Tu me diras, Louise, si j'ai bien répondu à ta question. Mais on n'est pas... c'est pas parce qu'on a un plafond de verre qu'on est coupé de la lumière, qu'on est coupé de l'amour. Ça passe au travers. C'est comme le soleil quand ça passe au travers, bien sûr. Merci pour votre jolie présence, c'est gentil. Corinne, c'est pas confortable en ce moment, mais c'est cool, ça veut dire que ça avance. Oui, mais ça avance pas tout seul. C'était un peu ça l'essence de mon message aussi. C'est que si j'avais prié tous les jours parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui appelait chez moi à se renforcer du point de vue de toute cette pleine attention que je donnais à ce que je proposais, ce que je construisais. Parce que pendant que je le construis, les résultats sont pas encore arrivés, quoi. Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que même si j'avais prié pour me sentir mieux, même si j'avais demandé à l'univers de me montrer le chemin, même si j'avais consulté quelqu'un pour m'expliquer qui suis-je en âme, tout ça, je devais m'investir plus chaque jour et tranquillement, tu sais, quand je vous disais, la confiance, elle vient en le faisant. Alors, plus j'animais les lives quotidiens dans ces 7 jours-là, plus je me sentais à l'aise d'être complètement moi dans tout ce que je suis. Plus je trouvais plaisir à partager, plus je me sentais inspirée, plus nanana. Mais il fallait que je passe à l'action. Alors, c'est pas juste que ça avance, c'est que, tu sais, quand je vous disais, votre âme a besoin de votre humain pour avancer, a besoin de votre contribution. Mais tant que le pas n'est pas fait, vous le conscientiserez pas. C'est pour ça que vous pouvez pas faire croire à votre âme, puis à plus grand que vous êtes arrivé quelque part quand vous l'êtes pas. Mais tant que vous l'avez pas franchi, vous le voyez pas. Donc, une fois que vous l'avez franchi en grande partie, là, vous allez faire comme « Ah, ben oui », comme moi, ce que je viens de franchir comme plafond, qui me fait plaisir de vous partager. Ben, c'est pas que j'étais hyper souffrante avant, c'est que ça y est, parce que j'ai fait les pas qui faisaient en sorte que
j'ai réussi à le traverser, mais de par mes actions conscientes, quotidiennes, par le fait de dépasser les petites voix qui me tiraient vers le bas, par le fait de maîtriser mes émotions, tout ce que je vous enseigne dans la formation, ben là, parce que je savais tout ça, il fallait quand même que je le traverse. Donc, c'est pas juste une question de mieux connaître comment on fonctionne. C'est une question aussi, après ça, d'aller de l'avant. Et ça, c'est pour ça que souvent je vous appelle les âmes courageuses, parce que ça demande du courage, ça demande de l'humilité, ça demande de la force. Et ça se fait par rapport à soi, en soi. Et cette période de confinement-là nous invite à regarder ces parts-là de nous, qui appellent à s'élever, ces passages-là qu'on fait. Et plus on s'élève en traversant justement nos propres plafonds de verre, plus on va se retrouver dans cette conscience du nouveau monde. C'est ça. Alors, par exemple, le 7 jours, ben, c'était une occasion d'aller voir à l'intérieur de vous. Après ça, évidemment, même si on a vu, ben là, il faut l'intégrer. C'est la deuxième étape. Anita, tu dis, je ne rate pas notre rendez-vous chaque soir, ce n'est pas pour rien, mais c'est parce que ça m'apporte beaucoup. Même si je ne l'ai pas expérimenté encore, c'est un vrai réconfort. Ça me fait full plaisir. Sonia, est-ce qu'il y a des plateformes de verre à l'infini? Tout le long de notre vie où à un moment donné, on arrive au bout. Ben, justement, une des croyances qui est à défaire, c'est de vouloir arriver au bout. Et plutôt d'être heureux d'être là où on est. Parce que, si je peux te dire un secret, c'est que même si tu es arrivé, par exemple, là où ton âme voulait que tu arrives dans cette vie-ci, pour, par exemple, servir l'humanité, ben peut-être que dans le petit caucus en haut, là, la petite famille céleste, ben ils vont se dire « Ah oui, ok, ça c'est bon, son âme est arrivée là, c'est cool, mais là, on aurait besoin d'elle, on aurait besoin de son service parce que ça change chaque jour hein, au niveau de la vibration terrestre. Et là, ben, ça pourrait être chouette que Lynn fasse telle affaire parce qu'on aurait besoin d'elle dans cette dimension-là, mais c'était pas prévu dans mon plan de vie. Alors là, il va y avoir comme un petit ajustement parce que si justement j'ai trouvé confort dans ce que je suis et là où je suis et que là, les portes se ferment, il y a des trucs qui se replacent, ben, il faut que j'ai découvert cette ouverture, cette souplesse de faire « Ah oui, ok, bon, la vie m'amène là. Ah oui, d'accord, je vais y aller. » Et c'est comme ça qu'on vit le cœur léger, vivre en conscience, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure et ça prend longtemps avant d'incarner ça. Qu'est-ce que la vie veut à travers moi plutôt que est-ce que je veux arriver quelque part? Est-ce que je veux un jour être tranquille? Est-ce que je veux arriver, en finir, quoi? Arrêter d'œuvrer sur moi. Alors, c'est une autre manière de voir la vie qui est complètement différente. Valérie, tu dis l'intégrer sans interaction avec l'extérieur ne nous permet pas de tester. Oui, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Si c'est ça que tu as compris. C'est que quand on est connecté avec son âme et quand on s'habite et qu'on s'appartient pleinement et que la vie nous traverse pour s'exprimer, là, on ne vit plus à partir de l'autre. On vit en soi avec les autres. Ça, c'est à écrire en gros rouge à lèvres dans vos miroirs. Puis, je viens pour me répéter, puis je ne sais même pas si je vais être capable de m'en rappeler, mais c'est notre vie se vit à l'intérieur de nous et on la partage avec les gens. C'est la différence que de vivre à travers l'autre. Puis c'est normal qu'on vive comme ça. C'est ça qu'on a appris, à vivre à partir de l'autre. Donc là, c'est pas qu'on se coupe des autres, c'est qu'on vit à côté des autres au lieu de à partir des autres. Complètement différent. Alors, on s'appartient totalement, puis on fait totalement ce qu'on est venu faire sur Terre. J'ai beau t'écouter, je me sens encore tiraillée dans cette fameuse dualité. Ben oui. Puis la dualité, c'est la Terre. C'est ce qu'on est venu expérimenter. Et je te dirais que d'accueillir la dualité comme étant partie prenante de la vie
et de savoir que la dualité veut juste nous amener quelque part. Puis l'idée, hein, je l'ai dit et redit pendant la formation, mais on n'a jamais fini de l'entendre, c'est de trouver l'unité dans la dualité, pas de ne plus vouloir de dualité. Parce que l'unité est dans le plein milieu de la dualité. Mais nous, les humains, ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait plus de dualité. Eh bien non, ce sera là tout le temps. Mais pour être capable d'accueillir la dualité à l'extérieur, chez les autres, sur la Terre, en économie, en politique, il faut être capable de l'accueillir en soi. Marie-Alice, peut-on considérer que cet inconfort est signe qu'on est prête à prendre conscience du plafond de verre et à le franchir si on s'en donne les moyens? Bien sûr. Bien sûr. Le vouloir fait place au recevoir. On est même plus dans le vouloir, même plus dans le recevoir. On est dans l'être. On est juste heureux d'être. C'est ça que ça veut dire, être heureux d'être. Recevoir dans ce que la vie nous propose. Oui, être en lien avec votre plan de vie. L'intelligence de la vie vous amène toujours ce que vous avez besoin d'apprendre, de créer. Mais votre âme passe à travers vous. Qu'est-ce que c'est ça, Clément Rouleau? Bon. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? L'idée, c'est juste de savoir que on a des pas sages à franchir et que ça vaut la peine de se donner les moyens de traverser nos inconforts, de s'outiller pour traverser nos inconforts et que c'est notre âme qui est en train d'essayer de nous dire quelque chose et d'accueillir ça, de se souvenir que ça fait partie de la vie. Mais surtout, le message que je voulais vous partager, c'est que ça vaut la peine d'avancer. Puis d'aimer ces pas-là qu'on est en train de franchir. Et tout est là en temps divin, c'est sûr. Mais c'est juste nous qui pouvons le faire. Donc voilà, mes amis chéris. Alors, je vous embrasse super fort. Et puis, on se dit à la prochaine. Ce week-end, il n'y aura pas de live quotidien. Alors, on va revenir lundi à la même heure, probablement pour une méditation. Je l'annoncerai. Je vous dirai ça en temps et lieu, mais c'est clair que je serai de retour lundi avec vous. Donc, gros bisous, je vous embrasse fort. À bientôt. Bye.